Salut tout le monde, c'est Flizac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, réaction à une vidéo de Lotech2. Sa chaîne sera en description, ne vous inquiétez pas, voilà, tous les crédits sont en description. Mais pourquoi je vais faire une vidéo et pourquoi je vais répondre à son coup de gueule, bon, pas totalement un coup de gueule, mais le titre de la vidéo c'est Black Ops 6 n'est plus, ils l'ont tué. Et du coup je vais répondre à cette vidéo en long et large, hein, bien sûr, avec mes arguments, et aussi en tant que joueur, parce que j'étais quand même un joueur Call of Duty, je vais pas faire le mec prétentieux, mais j'étais quand même joueur Call of Duty, et je sais de quoi je parle, donc il y a ça aussi. Bref, on va regarder la vidéo, point par point, ne vous inquiétez pas, je vais comme réagir, il y aura des petites pauses, etc., au moment où les saisons 3 sont intéressantes. La saison 3 de Call of Duty Black Ops 6 vient tout juste de sortir. La hype est à son maximum pour certains parce que le retour de Verdansk sur Call of Duty Warzone... Sans surprise, Verdansk est de retour, donc ça fait quand même plaisir à certaines personnes qui ont joué à Verdansk à l'époque, du coup à l'époque de Warzone 1, voilà, et pour moi je dirais que c'est une bonne nouvelle ce qu'ils ont fait. Déjà, bon, pendant que je vais parler, je pense que je vais mettre un petit gameplay de Warzone, enfin de Verdansk, j'en sais rien, mais c'est cool que Verdansk soit de retour, parce que ça fait quand même plaisir, et en plus de ça, ils avaient attendu pendant plus de 5 ans du coup, depuis 2020 jusqu'à maintenant, et en plus en ce moment, même Warzone n'allait pas très bien. Déjà, Urzistan, je sais pas comment on dit, Urzistan n'était pas très ouf, parce que avec Black Ops 6, du coup, quand Black Ops 6 était sorti et quand ils avaient annoncé la nouvelle que on va revenir auparavant, etc., avec la map de Battle Royale, c'était pas ouf, parce que du coup pourquoi Urzistan n'était pas très ouf. Alors si je le tue un petit peu le blaze de la map, je suis désolé parce que c'est dur à le dire, déjà que c'est un petit peu mode russe et tout. Bref, compliqué à faire le pas. Mais bref, si je dis très mal, vraiment désolé. Mais du coup, c'est pour vous dire que sur Urzistan, le souci c'est que bon, déjà il y a eu plein de ballons. Aussi, il y a eu vu que maintenant, voilà, ils avaient un petit peu revenu, tu vois, ils ont refait retour en arrière, comme sur Modern Warfare 3 saison 1, du coup, voilà. Comme mode il n'y avait pas assez de nouveautés, etc. Et par la suite, en mode il y aurait des nouvelles mises à jour au fur et à mesure du temps. Bref, ça n'a aucun rapport. La nouvelle map Résurgence de Black Ops 6, elle est passée sous le tapis. Personne n'en parle de cette map. Je pense que cette map elle a pas aussi fait un énorme chiffre, hein, on va pas se mentir. Déjà, ok, certes c'est bien Nuketown dans le désert en mode résu, oui, mais c'est pas ouf, on est d'accord. Mais du coup, ce qui a fait du bien, et c'est pour ça qu'entre temps, et même il y a un an ou même 2 ans, du coup, à la période de Modern Warfare 2 avec Warzone 2, c'est là où Warzone 2 a tué Warzone, dans le sens où Warzone 2 c'était une bonne nouvelle, ils auraient pu faire une meilleure expérience, mais niveau map et tout, enfin gameplay, etc. Bon, déjà le gameplay il est adapté à moi. Aussi les gens, pour vous dire ça, parce que j'avais oublié de dire, à ce moment où j'avais fait cette vidéo, j'avais oublié d'un petit peu d'expliquer la chose, mais les mouvements de mode bêta et au jeu final, ça a été différent, parce que quand les streamers et tout, enfin les streamers et les youtubeurs et tout, ils avaient testé Modern Warfare 2 à Los Angeles en juillet, enfin bref, en été, avant que le jeu sorte, du coup en bêta testing si je puis dire. Et vu que le gameplay il était vraiment très bon, très rapide, comme on connaissait avec Modern Warfare 2019, etc., et c'est Activision eux-mêmes qui voulaient réduire les mouvements. Et du coup, c'est pour ça que Modern Warfare 2 a eu une mauvaise presse, tout le monde a détesté le jeu, et même à l'heure actuelle, tout le monde déteste ce jeu, et c'est pour ça que le jeu, il est totalement détesté par tout le monde, parce que tout le monde l'appelle la fraude, car les mouvements sont très nuls. Voilà. Modern Warfare 2, mais la map en elle-même, ils ont recommencé tout à zéro. Pourquoi? Je ne sais pas.
le loot en suspension disparu, toutes les choses de Warzone 1, ça a disparu, tout est revenu comme à l'époque. Comme j'ai dit, le loot de suspension, il a disparu. Le loot en suspension, ça veut dire quoi? C'est qu'en mode, quand les objets sont au-dessus, tu vois, au-dessus de la normale, en gros de la terre, enfin, tu vois, là il y a le carrelage, bah du coup il est au-dessus du carrelage, voilà. Et donc, vu qu'il n'y avait pas le loot en suspension, et bah il y avait des bugs où tu pouvais pas récupérer tes armes. C'était quand même frustrant. Bref. Ensuite, il y avait le système de plaques, enfin de plaques, mais en système de sac à dos, je sais plus quoi. Même pas du tout joué à Warzone 2, mais j'ai quand même vu des vidéos. Mais sur Warzone 2, bah il y avait des systèmes d'IA, mais aussi donc de bots, hein, mais aussi le système sac à dos, etc. Un petit peu comme le mode coop. Ce qui n'a aucun rapport, mais ils ont fait un petit peu comme le mode coop. Je sais pas pourquoi. Mais Warzone, du coup, le vrai BR, c'est pas comme ça. Mais bref. Du coup, ils ont pris plein de choses. Et Warzone, bah, en ce moment, il était pas très bien au point. Verdansk qui est arrivé, ça a un petit peu changé la donne. Et on va un petit peu répondre par rapport à tout ça. Alors, si je parle beaucoup ou si la vidéo dure très longtemps, je suis vraiment désolé, mais j'aime bien parler et j'aime bien aussi donner mon avis par rapport à ça. Et si vous voulez donner, votre avis, etc., dites-moi en commentaire, ça serait totalement cool, donc voilà. Leur faire rêver le petit coup de nostalgie habituel avec le retour de la Kilo, de la Ceramax et de l'HDR, map mythique également sur Call of Duty Black Ops 6 avec le retour de Firing Range, et sans oublier le retour de la Gros également. Mais est-ce que la saison 3 est cool sur le multiplayer de Call of Duty Black Ops 6? Et c'est ce que je vais tenter de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Yop tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes donc sur Call of Duty Black Ops 6. Et que vous pensez de cette saison 3 pour le moment, puisque je lis tous vos commentaires. Et j'aimerais bien avoir l'avis des personnes qui sont des fans Black Ops. De toute façon, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, attaquons le sujet. Donc je vais commencer d'abord par le pass de combat. Au niveau de la page 3, vous débloquez directement l'HDR et ensuite vous débloquez la CR-Max. Pour la Kilo, c'est très simple. Alors pour ceux qui savent pas, la CR56 Max et l'HDR et plus la Kilo. Et aussi, il y a eu la Gros, mais la Gros sur la SWAT, enfin je sais plus sur quelle arme, mais le kit de conversion, voilà, je vais retrouver le mot. Bref, avec le kit de conversion sur la SWAT, et tu pouvais avoir la Gros. Kit de conversion, c'est un petit peu bob, mais c'est cool. Mais la Gros, on s'en fout, hein. La Gros, c'est pas le plus important, parce que c'est un kit de conversion, et le kit de conversion, personne personne n'en sert. Si, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus important. Voilà, le kit de conversion, c'est vraiment pas le plus important. Ok, certes, il est sur le poste de combat, c'est cool, mais c'est pas le plus important du pass de combat. Voilà, le pass de combat, c'est les armes, comme l'HDR, le 56 Max, le CR56 Max et la Kilo quand tu vas sur Warzone et que tu débloques la Kilo gratuitement. Voilà. Bref, alors, sur ce point-là, oui, c'est vrai que le pass de combat, ça fait trop Modern Warfare. Alors, il y a quand même des gens qui sont contents, mais moi je suis content que ces armes-là soient de retour. Mais, par contre, et il faut se rappeler qu'on n'est pas sur du Modern Warfare 2019. Alors oui, la saison 3, au regard à la machine de Verdansk, ce qui est normal, hein, voilà, le Warzone, Verdansk que tu connais, voilà, c'est Verdansk qui a eu ce succès de Call of Duty, parce que, est-ce que vous le savez que Call of Duty Modern Warfare 2019, du coup, le multijoueur de Modern Warfare 2019 était très bof, du coup, il a fait pas beaucoup de ventes, et en plus, bah là, tout le monde a dit, ouais, Call of Duty, ouais, le multi, il est mort, etc. C'est qui a sauvé Call of Duty? C'est Verdansk. Voilà, Warzone est arrivé, Verdansk a sauvé, et voilà, même s'il y a des gens qui vont critiquer Warzone, alors, chacun leur goût, tu vois, les goûts, les couleurs. Moi, personnellement, Warzone, j'aime bien, surtout Verdansk. À l'époque, c'était cool parce que il y avait ce stress, il y avait ce truc, il y avait l'adrénaline, il y avait le vrai BR, tu vois, le vrai BR qu'on connaissait, comme les autres BR, comme Fortnite, etc., tu vois. Il y avait cette âme de BR, tu vois. Et avec le temps, ou aussi, surtout, Modern Warfare 3, avec le Warzone 3, et bah surtout, sur Warzone 3, on a perdu cette aura du BR. Le BR, c'est
t'as des ballons, tu peux t'enfuir, t'as les jetons de goulag, tu peux aussi avoir l'atout où tu meurs et tu revis, ce qui est quand même cheaté, bon, voilà. Et en plus tu peux te barrer de l'ennemi que t'es mort. Je crois que c'est je sais plus c'est quoi le nom exact, mais la seconde chance, je sais plus. Bref, c'était un espèce d'atout et tu pouvais revenir à la vie pour avoir une espèce de seconde chance. Et voilà, mais aussi il y avait les jetons de goulag. Maintenant avec Warzone, t'as plus les jetons de goulag, t'as plus le ballon, et t'as plus aussi l'atout que j'avais dit que tu pouvais revivre et t'avais la deuxième chance. Ça c'est fini. Maintenant on a le vrai BR comme à l'ancienne. Ils ont fait plein de changements, comme le changement de contraste en mode quand t'es dehors avec le soleil t'éblouit plus, alors qu'à l'époque il y avait cette fonction où le soleil pouvait t'éblouir et c'était vraiment relou. Et quand tu passais d'une zone, donc t'étais dehors et tu voulais monter, donc rentrer dans le bâtiment, entre dehors et le bâtiment, il y avait un contraste, ça changeait, tu vois. Maintenant c'est le temps il est beau, etc., enfin coloré et tout, et quand tu rentres, et bah là c'est encore plus beau, c'est pas en mode tout noir, tu vois rien, etc. Enfin, ça prend du temps à revenir la qualité, et il n'y a pas ce truc où tu vois rien. Là tu vois très bien du coup l'environnement de la maison, et ça c'est cool. Ou je sais pas, bref, entre voilà l'éclairage. Donc l'éclairage il est bien réussi, tu vois, Verdansk et tout, voilà l'époque et tout, réchauffé, ce que tu veux. Mais ça fait quand même plaisir qu'on ait Verdansk de retour, tu vois. Alors oui, les goûts, les couleurs, Verdansk ou pas, ce que tu veux, mais les gens sont en mode, quitte à découvrir Verdansk, quitte à découvrir Warzone, même si j'ai jamais joué à Warzone ou quoi, au moins je découvre. Et oui, et c'est ça aussi qui est vraiment bien, c'est que ils vont essayer aussi chercher les gens qui n'ont jamais joué à Warzone. Peut-être que toi, Timothée, t'as jamais joué à Warzone, et tu vas découvrir Warzone, et que tu vas prendre goût, et que tu vas kiffer, et que tu vas kiffer le Battle Royale, tu vois, et ça c'est cool. Et donc, sur ce point-là de ce que Loteto a dit, c'est que je suis d'accord que les armes de Modern Warfare 2019 ne devraient pas être présents sur le BR, enfin sur le pass de combat de Black Ops 6, mais ils peuvent pas faire grand-chose. Parce que si Warzone était à part, je dis bien si Warzone était à part, hein, c'est pour ça que je reprécise deux fois, hein, parce que y a des gens qui pourraient mal comprendre ou quoi, mais si Warzone était à part, bah Warzone aurait un pass de combat à part aussi. Et pareil, le multijoueur, exactement la même chose. Mais vu que Warzone rejoint Black Ops 6, tu ne peux pas faire deux passes de combat, c'est impossible, c'est quasi impossible. Déjà un pass de combat, ça prend du temps. De deux, bah ils veulent sortir la saison, donc le 3 avril pour Warzone. Et tu vois ce que je veux dire, donc c'est double tranchant. Et c'est ça aussi le problème, c'est que tu ne peux pas faire deux passes de combat parce que c'était déjà fait à la base comme mode, que c'est fait en mode où Warzone rejoint un Call of Duty. Tu ne peux pas faire à part. Enfin, si Warzone donc, est à part dès le départ, donc dès qu'il était sorti Verdansk, et Warzone en lui-même, si Warzone était à part au Call of Duty qui est présent entre guillemets, bah là il n'y aura pas de débat. Il n'y aurait pas de oui mais non, Modern Warfare ne devait être pas là, machin. Enfin, les phrases comme ça ne devraient être pas là si Warzone était tout seul. Mais Warzone il y avait Call of Duty. Et on l'avait dit, ce serait bien de mettre Warzone à part. Ils n'ont pas écouté, ils l'ont laissé, et maintenant tout le monde se plaint. Voilà. Il suffit juste de partir sur Warzone et vous revenez et vous avez directement la kilo. Cependant, je suis toujours resté objectif. Toujours. Même quand les gens se sont amusés à cracher sur Call of Duty Vanguard ou MW2, moi y compris j'ai bien craché sur MW2, il y avait des passes de combat très intéressants. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait des passes de combat un petit peu intéressants et tout. Il y en avait certains qui étaient bien, d'autres pas ouf. Mais on le disait quand même, hein, même s'il y avait des passes de combat qui c'était pas ouf, du doigt quand même, tu vois. Donc il faut quand même se dire que même si les passes de combat, il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient nuls, on le disait, tu vois. Donc attention. Mais oui, ça c'est vrai. C'est énormément travaillé par certains artistes.
Et là, je vais donner mon avis, même si je l'ai reçu gratuitement. C'est le pire pass de combat de l'histoire de la saga Black Ops. Alors, le pire pass de combat, il abuse un petit peu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je le comprends un petit peu. Le pourquoi du comment, parce que un pass de combat, c'est effigie à un Call of Duty. Par exemple, imaginons, je sais pas, t'as un prochain Call of Duty qui est, Modern Warfare 4, voilà, on imagine, hein, Modern Warfare 4 qui sort, et le pass de combat, c'est le thème de Black Ops. Les gens ils vont être en mode, mais frérot, pourquoi tu mets des armes de Black Ops alors que c'est la guerre moderne? Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je comprends la frustration du truc. C'est un Black Ops, c'est pas un Modern Warfare, mais comme j'ai dit, Warzone est là. Tu ne peux pas laisser tomber Warzone, parce que si tu laisses tomber Warzone, Call of Duty aujourd'hui même, enfin Black Ops 6, il va couler. Je dis pas pour le mal de Black Ops 6, mais on le voit très bien que ces derniers mois, Black Ops 6, il a perdu un petit peu son identité, et c'est dommage, parce que Black Ops 6 du début, donc quand il était sorti, tout le monde était hype, ça fait le top 1 des journaux, etc. Enfin, tout le monde en parlait de Call of Duty, etc., etc. Et même à un niveau publicitaire, t'inquiète pas que ça allait, ça aidait. Maintenant, Black Ops 6, on l'entend pas très bien. On l'entend pas très ouf. Il est un petit peu passé sous les radars. Pourquoi? Les mises à jour. Le manque de mise à jour, même s'ils font des efforts, le manque de mise à jour. De deux, le mode zombie, il est fidèle à lui-même. Voilà, ça c'est totalement carré. Voilà, la douille de Vanguard, la pilule, tu connais. Et de deux, voilà, le zombie il porte très bien. Mais c'est juste que le multi, c'est complicado pour lui parce que, il galère. En fait, le problème c'est que, vu que Treyarch c'est des nouvelles personnes, parce que les anciennes personnes et tout se sont barrés, vu que c'est des anciens qui se sont barrés, vu qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, c'est compliqué, tu vois. Déjà, Raven, qui s'occupe de Warzone, s'occupait aussi de la campagne de Black Ops 6. Voilà. Et en plus, Infinity Ward, qui s'occupe de Warzone, au départ, il s'occupait de Warzone 1, je crois, enfin, qu'ils avaient créé Warzone 1 et tout, et après, c'est Raven qui s'est occupé, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est quand même Infinity Ward qui ont mis en possession Warzone et Verdansk en elle-même, tu vois. Donc voilà. Jamais vu un pass de combat qui n'a aucun rapport avec la saga Black Ops. L'ensemble des skins sont à jeter à la poubelle. La moitié des choses viennent de Modern Warfare 2019. Il n'y a rien qui lie ce pass de combat avec la saga Black Ops. Ça c'est vrai. Je suis totalement d'accord, ça c'est vrai. C'est vrai que dans le pass de combat, tout est référence par rapport à Modern Warfare 2019. Rien. C'est frustrant. Ça commence très mal et vous allez voir qu'on va en parler un peu plus dans cette vidéo-là. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir le retour de la CRA Max. Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir le retour de l'HDR. Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir le retour de la Kilo. Mais ça n'a rien à faire sur un Black Ops. Alors oui, c'est pour le retour de Warzone, c'est pour le retour de Verdansk. Mais ces armes-là auraient pu être mis directement sur Warzone. Et nous, joueurs Call of Duty... J'ai déjà dit, impossible. Tu ne peux pas faire ça. C'est quasi impossible. Parce que si tu pouvais mettre les armes de Modern Warfare sur Warzone, faut casser le lien entre les deux. Black Ops, avoir des armes de la saga Black Ops, c'est pas ce qui manque en plus. Je veux dire, MSMC, M8, XR2, AN94, PDW, LC10. Et on va pas me faire croire que ça existe pas dans le jeu. Ah non, c'est vrai, excusez-moi, la dernière arme... Sélectionnateur des 13. Sélectionnateur des 13. Ouais, je crois. Enfin, l'arme de Black Ops 3. Le lance-à-disque de Black Ops 3, qui était l'arme anti-campeur du coup, qui fait son retour, hein, qui est comme cool, même si au début ils l'ont totalement tué. Hein. L'arme, ils l'ont totalement tué au début. Ensuite, il y a eu un petit up. Comme de par hasard, hein, le petit up de la balle, en mode la balle qui rebondit. Comme de par hasard, un petit rebondissement parce que voilà, ils se sont rendus compte de l'erreur. Parce que bon, bizarrement, hein, le sélectionnateur de 13 sur Black Ops 3,
il one-shotait à n'importe quelle distance. Quand tu tirais le disque il pouvait toucher je sais pas où, il one-shotait, tu vois. Et quand ils ont sorti cette arme là, du coup le secteur des T1.13, non compliqué, vas-y casse les couilles, mais c'est Call of Duty, j'y peux rien. Mais bref, je vais dire, je vais l'appeler le sélectionnateur des 13, c'est plus mieux. Et ben dès qu'il était sorti, les balles rebondissantes, en gros le disque rebondissant, ne one-shotait pas. Pourquoi ? Je sais pas. Ils l'ont tué, l'arme ils l'ont tué, voilà. Et du coup, t'étais obligé de retirer ce truc, donc le disque rebondissant, pour avoir un disque droit et one shot. C'est pas ça, cette arme n'est pas pour avoir un disque droit. Alors oui, tu peux changer, etc. Comparé à Black Ops 3, tu pouvais pas changer d'accessoires et tout. Alors oui, c'est bien de changer d'accessoires et tout, mais l'arme anti-campeur, c'était quand même les disques rebondissants, donc je comprends pas, tu vois. Et du coup, ils ont changé, ils ont mis les disques rebondissantes, et là, tu peux one-shot. Voilà. Qui est sorti, c'est un lance-disque. Waouh, qu'est-ce que je suis hypé. C'est tellement l'arme qu'on voulait absolument avoir. Et même si je suis content de revoir la Ceramax, parce que c'est l'arme que j'ai le plus saigné sur Modern Warfare 2019, elle n'a rien à faire dans la saga Black Ops. D'ailleurs, si vous avez vu, il y a un patch note au niveau de l'équilibrage des armes qui est sorti, et une arme spécifiquement qui vient de Modern Warfare 2019 a également été ré-EP. l'Iceval. En fait, ils essayent de recréer des méta de Modern Warfare 2019 sur Call of Duty Black Ops 6. Ça n'a aucun sens. Et pour le coup, ça va être ça mon coup de gueule dans cette vidéo. Black Ops 6 a perdu son identité. Alors, tu peux dire que oui, Black Ops 6 c'est un bon jeu, Black Ops 6 ci, Black Ops 6 ça, etc. etc. Aujourd'hui, même Black Ops 6 a perdu son identité. Depuis Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, Call of Duty a perdu son ADN. C'est pour ça qu'il a changé, hein. C'est pour ça que le Call of il a changé. Parce que je vous mets deux screens, hein. Un screen de Call of Duty d'avant, donc avant qu'il rechange, et le Call of Duty de maintenant. Regardez, je pense que je l'ai déjà mis, mais regardez quand même, il y a une grosse différence, on est d'accord. Donc, depuis Modern Warfare 2 2022, bah, son ADN il a déjà changé, parce que déjà Warzone 2 ne s'appelait plus Warzone 2 à l'époque, il s'appelait Warzone. Parce que c'est Warzone, premier du nom, hein, tu connais. Donc, vu qu'ils ont mis que Warzone, et ben les joueurs c'est un petit peu perdu. Et tout ça, parce que personne ne connaît. Alors, il y a certains créateurs de contenu qui ont un petit peu, tu vois, remarqué cette dédouanage, enfin ce petit truc. Mais moi je l'ai remarqué, hein, voilà, mais moi j'ai remarqué le Call of qui a changé. Pourquoi ils ont fait tout ça? Pourquoi, hein, petite question. Répondez en commentaire. Mettez pause, ce que vous voulez. Répondez en commentaire. Pourquoi Call of Duty, ils ont changé leur blaze? Pourquoi? La réussite, le buzz. Pourquoi? Parce que depuis Modern Warfare 2 2022, je rappelle, pas l'original, hein, clairement pas. L'original, il a sa guise de nostalgie, il est très bien dans son truc. Enfin, ça date maintenant. Mais je ne parle pas de l'original. L'original, il a fait son pain, il est tranquille. Voilà, je le laisse tranquille dans son coin. Il a fait son truc. Mais Modern Warfare 2022, dès qu'il était sorti, il y a eu un pic. Ok. Mais depuis chaque saison, il a redescendu. Il a perdu des joueurs. Warzone pareil, ça a perdu des joueurs. Warzone c'est encore pire, parce que Warzone, ça a perdu beaucoup de joueurs. Le multijoueur en elle-même, ça a perdu beaucoup de joueurs. Ne dites pas qu'en mode, oui, c'est à cause de Vanguard qui a perdu son identité. Les mecs qui mettent comme ça, ils comprennent pas. Vanguard, d'accord, Vanguard, c'est pas le bon Call of. Oui, ok, on peut dire que la campagne est nulle, le multi est nul, le zombie c'est une arnaque monumentale. D'accord, je suis d'accord sur ces points-là. Mais derrière, est-ce que Vanguard a perdu des joueurs, etc. Non. Pourquoi? Warzone était présent. Warzone marchait. Warzone gardait les joueurs. Tu vois? Avec Warzone. Hein, parce que ok, Caldera, il est sorti, Caldera, il s'est fait critiquer. Voilà. Mais
il y a eu quand même des joueurs qui sont restés sur Caldera. Il y en a des joueurs qui ont joué à Warzone. Donc me dites pas que oui, Call of Duty Vanguard, il a perdu des joueurs ou même perdu son ADN. C'est faux, c'est complètement faux. Il a gardé ses joueurs, il a resté, tu vois, il est resté en elle-même. Alors oui, certes, le multijoueur, bon, voilà, de Vanguard, c'était pas oufissime, c'est vrai, c'était pas dans son meilleur temps, hein, parce que bon, Vanguard, il l'avait fait en très peu de temps. Enfin bref, ils ont fait à la va-vite, hein. Ça se voyait à 10 km/h, parce que bon, dans la bêta que j'avais testé, il y avait un petit bug, un gros bug majeur, enfin bref, du jour au n'importe quoi. Et en plus, j'ai fait une vidéo comme de par hasard, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait une vidéo, c'est parti, c'est fait deux, mais bref, vous voyez, hein, le gros bug, voilà, magnifique, bref, mais ça c'était pendant la bêta. Mais c'est pas grave, on s'en fout de ça. Mais du coup, Modern Warfare 2, il a perdu des joueurs. Warzone, il a perdu des joueurs. Donc, vu qu'il a perdu des joueurs, vu que Modern Warfare 2 n'était pas dans une bonne position, ils ont changé le blaze. En Tsum Tsum. Personne ne s'est rendu compte, personne n'a capté. Le Call of Duty en elle-même, il a changé de blaze. Et Warzone, il a changé de blaze. Voilà. Mais personne ne le savait. Modern Warfare 3, qui est sorti, hein, puisque tout le monde a critiqué que oui, c'est un DLC payant, un espèce de Call of Duty DLC. T'inquiète pas que ce jeu-là, t'inquiète pas que Modern Warfare 3, il s'est bien porté, t'inquiète pas, il s'est bien porté lui. Mais c'est pas grave, parce qu'au début, tout le monde a critiqué, machin. Bon, déjà, la campagne, une grosse arnaque monumentale, l'une des pires arnaques de la Terre. Mais le mode campagne, on s'en fout. Le multijoueur, très bon. Le gameplay, très bon. Le zombie, bon mais compliqué parce que il n'y a pas eu de mise à jour. Je ne sais pas pourquoi, 0 de mise à jour. Parce que depuis la saison 2, ils ont changé leur truc. En mode zombie, dès le début de la saison, rien. Saison rechargée. Pourquoi? Je sais pas, voilà. Et en saison rechargée, on avait quoi? Bah il y avait un espèce de boss recyclé de la saison 1. Bon, c'est pas ouf, mais bref, ça sentait mauvais. Ça se voyait que ça sentait mauvais, mais c'est pas grave. Du coup, vu que Treyarch se sont barrés de Modern Warfare 3, ils se sont concentrés sur Black Ops 6. C'est comme de Cold War, c'est exactement la même chose. Cold War aussi se sont barrés. Barrés non, mais même avec Black Ops 4, voilà, Black Ops 4 aussi c'est pareil. Le même registre où ils sont parés pour Cold War, pour continuer Cold War. Bref, du coup, vu que Modern Warfare 2 a eu ses dégâts, du coup, Modern Warfare 3, il a essayé de surmonter. Il a surmonté un petit peu, ça allait mieux. Black Ops 6, au début, gros pic, maintenant ça descend. Tout doucement, ça descend tout doucement. Saison 1, rien. Saison 1 rechargée, ça pouvait aller. Saison 2, rien. Niveau contenu, rien. Pourquoi rien? Les développeurs ils avaient dit, on va régler tous les problèmes, tous les bugs, tous les si, et on va aussi régler l'anti-cheat. Oui, il n'y avait rien. Rien du tout. Pas de nouvelles armes. Alors oui, nouvelles armes, passe de commun, mais il n'y avait pas de nouvelles maps, de nouveaux contenus, de événements, ça je sais pas, mais il n'y a aussi pas eu, qu'est-ce qu'il y a? Les fameux modes de jeu. Saison 2, nul à chier. Voilà, saison 2 c'était le néant. Alors oui, il y avait la nouvelle map en mode zombie, mais comme j'ai dit, le mode zombie de Black Ops 6 se porte très très bien. Mais en multijoueur, que dalle. Saison 3, tout est mis, ils ont sorti le paquet. Saison 3, plein de nouvelles armes, plein de si, plein de choses. 3 nouvelles maps, enfin 2 nouvelles maps. Du coup, le retour de Fallen Range et ensuite de nouvelles maps que j'ai pas testé mais on s'en fout, mais le remake qui est Fallen Range, très très cool. Et ensuite il y avait le tir d'élite et le mode démolition, voilà, qui était un petit peu perdu depuis longtemps, mais qui était aussi de retour sur Cold War, ou ouais, je crois Cold War aussi, bref, le mode démolition qu'on connaît un petit peu et qui était un petit peu perdu depuis Black Ops 3 et que maintenant il fait son retour. C'est quand même bien, tu vois. Après le mode zombie, nouvelle map, etc. Et basta. Et le 3 avril, il y avait Warzone. Voilà. Que demande plus?
Mais du coup, Black Ops 6 a perdu son aura, il a perdu son ADN. Et c'est vrai, totalement vrai. Alors, encore au niveau de la saison 1, le retour de la Krieg et de la SOG, personnellement, ça m'avait fait grave plaisir. La Krieg étant une arme assez connue sur Call of Duty Black Ops Cold War, et la SOG sur Call of Duty Black Ops 4. C'était des armes mythiques de ces Call of Duty. Que ça soit autant sur le multiplayer et compétitif de Call of Duty. Et croyez-moi, quand je vous dis que je suis quand même content de voir la CRA Max, c'est parce que je l'ai massacré sur Modern Warfare 2019. Hein. Vraiment, sur Warzone, pour ceux qui s'en souviennent, quand je faisais des vidéos sur Warzone, j'avais adoré cette arme-là. Je ne jouais qu'avec cette arme-là. Mais ça n'a rien à faire sur un Black Ops. Ce qui est reproché énormément aujourd'hui à Call of Duty et cette perte d'identité, c'est qu'il faut aussi comprendre les fans de la saga Black Ops. Et j'en suis un de fan de la saga Black Ops. Ça ouais, c'est normal. Je pense que même des personnes comme vous, derrière votre écran, qui ont connu la grande saga Black Ops, en commençant par Black Ops 1, en allant sur des primes comme Black Ops 2 et Black Ops 3, puisque Black Ops 3 est devenu le Call of Duty le plus vendu de toute la Oui, totalement vrai, totalement vrai. saga, on a connu ces primes. Mais alors, elles sont où ces armes? Où est l'identité? Regardez, il y a à peu près 4 ans. Mais du coup, ces armes-là, ils vont arriver à la saison 4, 5, 6. Le même cycle. Saison 4, nouvelles armes. Saison 5, nouvelles armes. Saison 6, nouvelles armes. Et après, prochain Call of. Cela, au niveau rien que du pass de combat sur Call of Duty Black Ops Cold War. Cette arme, la MP5, s'appelle Opulence Romaine. C'est une variante d'arme de la MP5 sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et qui est un énorme clin d'œil à Call of Duty Black Ops 3. Empire, la map remaster de Raid. Il y avait des liens avec la saga Black Ops. Aujourd'hui, j'entre dans mon pass de combat, je ne vois que des trucs liés forcément avec Warzone. Regardez, ça c'est un skin d'armes de Modern Warfare 2019. Qu'est-ce que ça fout sur un Black Ops 6? La moitié des skins d'armes sont absolument dégueulasses. Vraiment, regardez-moi ça. Ça t'as envie d'acheter là. Là, t'as envie d'acheter le pass. Oui, bon, là j'avoue, une arme comme ça, est-ce que t'as envie d'acheter le pass? Non. On est d'accord. De combat là. Ah ouais, ça donne vachement envie là quand même. Hein. Je veux dire, ils sont où les artistes chez Treyarch là à l'heure actuelle? Ils sont tous au chômage. Regarde-moi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je veux dire, à l'époque de Call of Duty Black Ops Cold War, de nouveau, c'est censé être un skin ça? C'est censé être un skin? C'est quoi ça? Ça aussi c'est censé être un skin? Je veux dire, à l'époque tu payais un pass de combat sur Black Ops Cold War pour 1100 points code. 1100. Au moins t'avais des super variantes d'armes. C'est vrai. C'est vrai que sur Cold War, tu payais 1100 points code, Call of Duty, et t'avais des armes, des variantes, mais masterclass. Et je ne comprends pas pourquoi sur Black Ops 6, ou même sur d'autres jeux comme Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, t'as des variantes d'armes, quelques-unes bien, mais d'autres éclatées. Pourquoi? T'avais des trucs qui étaient quand même ultra stylés pour le prix que c'était. Mais là, regarde, de nouveau, un skin Modern Warfare 2019, c'est le camouflage Damas. Qu'est-ce que ça fout dans la saga Black Ops? Je veux dire, cette saison est entièrement dédiée à Warzone. Alors ceux qui ont vu sur Twitter, j'ai pu en parler, effectivement, Treyarch aujourd'hui ne possède plus tout simplement Black Ops 6. Enfin, ils ont plus la main. Bah, ils ont plus la main de Black Ops 6 et ça se voit un petit peu. Sur Black Ops 6. À l'heure actuelle, c'est Activision, Infinity Ward et Raven qui ont la main prise sur le contenu de cette saison 3. Tout ce qui est contenu multiplayer, c'est totalement mis de côté. D'ailleurs, suffit de voir qu'ils n'ont pas fait énormément d'efforts, puisque le prochain Strike, c'est la machine de mort. Waouh, c'est pas comme si c'était vu et revu. Ouais, c'est vrai que le Strike, c'était la machine de mort, bon... Bof. Alors oui, ça fait plaisir, hein, ok. Mais c'est quand même un petit peu du réchauffé, on est d'accord. Même si ça fait plaisir qu'il soit de retour. Ok. Mais bon, Call of Duty Mobile, il a déjà, tu vois, il a déjà la machine de mort, donc... Voilà. Alors c'est quand vous nous remettez les chiens d'attaque de Call of Duty Black Ops 1 ou tout simplement les groupes de chasse de Call of Duty Black Ops 2. Donc on commence un peu à changer quoi. Parce que c'est bon, on a compris à un moment donné le même gag. Et certains que je vois déjà en train de dire « Ah mais tu fais que de critiquer vous les créateurs de contenu !» Quand il fallait défendre Call of Duty Vanguard sur son pass de combat, je l'ai fait. Alors, si les créateurs de contenu critiquent, c'est déjà de 1, parce que c'est leur avis. De 2, s'ils veulent critiquer sur un truc qui est pas bon, c'est leur avis aussi. Et de 3, bah, s'ils disent une vérité et que les gens n'aiment pas cette vérité, bah voilà, mais t'auras toujours des gars comme ça qui vont dire oui, mais tu fais que critiquer, t'aimes pas ci, t'aimes pas ça, joue pas à Call of Duty. Ok, monsieur Sherlock, mais si moi je critiquais Call of Duty et que le mec en question pourrait me dire oui, mais
ne joue pas si tu n'aimes pas. D'accord. Ok, si tu veux. Mais moi j'aime Call of Duty. Donc, même si je critique, je l'aime. Tu vois ou pas? Défendre Modern Warfare 2 sur son pass de combat, je l'ai fait. Et quand il fallait le défoncer, je l'ai fait également. Modern Warfare 3, lorsque pas mal de personnes passaient son temps à cracher dessus, je défendais Modern. En vrai, Modern Warfare 3, ça sert à rien d'avoir craché. Moi, je trouvais ça bien. Le jeu était bon. Ok, certes, Warzone, c'était pas folichon, mais le multijoueur, il était très bien. Très très bien. Warfare 3. Alors pourquoi aujourd'hui je critique? Parce que ça fait 4 ans qu'on attendait la suite d'un Black Ops. Le dernier Black Ops étant Call of Duty Black Ops Cold War. Entre deux. Mais en fait, ce qui me rend fou aussi, c'est qu'avec Black Ops 6, parce que ok, certes, bon, hein, ils nous ont vendu en mode, hein, tu vois, Treyarch, ils sont très très forts, hein. Ils ont bien vendu en mode, oui les gars, on est en train de faire Black Ops 6, 4 ans de développement, machin, 6 à ça, vous allez voir que du feu, machin. Ils sont les 4 ans de développement. Ils sont le jeu. Il y a des bugs. Chaque saison, il y a des bugs. C'est comme Cold War. C'est exactement comme Cold War. Saison 1, 500 000 bugs. Les bugs des variantes. Les bugs de ci. Enfin bref. Tu vois, en fait, c'est Black Ops 6 version Cold War 2. Je te jure. Bon, après, tu me diras, est-ce que Black Ops 6, c'est révolutionnaire comme ils disent? Non, c'est juste qu'ils ont tout repris le gameplay de Cold War pour mettre sur Black Ops 6. Et ils ont mis juste le mouvement. Waouh! Alors oui, le mouvement c'est cool, c'est une grosse nouveauté. D'accord. Mais pour moi, et ça restera mon avis personnel, hein, respectez-le, ce que vous voulez. Pour moi, les 4 ans de développement, ils étaient réservés à quoi? Au mode zombie. Le multijoueur, ils l'ont délaissé. Ils ont rien foutu au mode de multi. Ils ont strictement rien branlé là-bas. Ils ont fait le strict minimum juste pour la communauté multijoueur. Le zombie, ils l'ont régalé. Ils ont régalé les joueurs zombies, etc. Alors oui, moi aussi je suis un joueur zombie, mais bref, bon, après, les zombies, hein, le mode zombie, les maps et tout, bon, c'est bien, mais c'est pas aussi incroyable que un Dares and Rare, hein, voilà. Si tu compares entre Dares and Rare et une map de Black Ops 6, ça change, hein. Le contraste il change de fou, donc bon, hein, même si ça n'a aucun rapport entre les deux maps, ça n'a strictement aucun rapport parce que bah tu peux pas les comparer, c'est vrai, vous avez raison, mais entre Days and Rare et une map de Black Ops 6, c'est différent. La map de Black Ops 6, tu y joues 2 secondes, alors Terminus, très très bonne map, mais Liberty Fall éclaté, je suis désolé, mais c'est éclaté, pour moi c'est éclaté. Liberty Fall, j'ai vraiment pas aimé. Parce que c'est un petit peu un mode zombie Warzone 2 chelou là, enfin un petit peu comme un Modern Warfare 3 mais remasterisé en... Enfin c'est un Modern Warfare 3 mais en version Warzone, voilà. Pour moi c'est comme ça. Mais si tu compares entre Days and Rare et Liberty Fall, il n'y a pas photo. Tu choisirais quoi entre les deux? On est d'accord. Days and Rare, ouais, Days and Rare, on est d'accord. Liberty Fall, il va à la poubelle, tu vois. Même si c'est une carte secondaire, mais il va à la poubelle quand même, tu vois. Personne n'utilise, enfin personne y joue. Même si d'accord, sur Liberty Fall, tu peux augmenter, enfin tu peux faire les camouflages rapidement avec une stratégie, d'accord. Mais c'est pas ouf, on est d'accord. Voilà, tu vois, c'est vraiment très très nul. Mais les 4 ans de développement, ils ont consacré juste au mode zombie. Voilà, c'est tout. Nous avons eu Call of Duty Vanguard, Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Et Vanguard était plus Modern Warfarisé qu'autre chose. Parce que le dernier Call of Duty unique depuis Modern Warfare 2019, c'est Call of Duty Black Ops Cold War. Il a sa propre identité, il est complètement différent. Et aujourd'hui, finalement, Black Ops 6 a été Modern Warfarisé. Tout est repris de Modern Warfare 2019 pour mettre sur ce jeu. Et c'est ce que je lui reproche. Je reproche aujourd'hui à Call of Duty d'avoir perdu son identité. Les Modern Warfare et les Black Ops ont toujours été différents. Réel. Black Ops 1 et Modern Warfare 1, différent. Modern Warfare 2, Black Ops 2, différent. Modern Warfare 3, Black Ops 3, différent. Après oui, il y a eu le remasterisé de Code 4. Mais entre Code 4, Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3, comparé à Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, différent. Tu vois? Et du coup, vu que
pas Sledgehammer c'est à la fin, mais vu que Infinity Ward ils ont leur Modern Warfare, tu vois, ils ont leur licence, tu vois, leurs ADN. Treyarch avec Black Ops, ils ont leur ADN, et Sledgehammer avec ces jeux de Sledgehammer comme Advance Warfare, World 2 et le dernier jeu à sa sortie qui est Vanguard. Voilà, tu vois. Donc, il a aussi son ADN. Bon, après Vanguard, est-ce que ça compte un petit peu? À vous de le dire. Bref. Mais du coup, entre Infinity Ward et Treyarch, il y a une grosse différence de jeu parce que c'est complètement différent. Modern Warfare 2019 et même Modern Warfare 1 et 2, ce que tu veux, c'est complètement différent parce que c'est vraiment de la guerre moderne. Black Ops, alors oui, Black Ops 1, c'est un petit peu guerre froide et tout, mais il y a son classique. L'histoire, le MLM, tu vois, des Black Ops. Tu vois, Treyarch, ils ont leur ADN à eux-mêmes, tu vois, et c'est complètement différent. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis la série Modern Warfare 2019 sur Black Ops 6, alors que c'est quand même Black Ops 6. Son ADN c'est Black Ops 6. Mais vu qu'il y a Warzone, voilà. Complètement à l'opposé, et ce qui était son charme d'ailleurs. Un coup tu préférais Modern Warfare, un coup tu préférais la saga Black Ops, mais au final on aimait tous Call of Duty. Et là le problème c'est que finalement c'est toujours quasiment le même jeu. Il n'y a plus d'identité, et c'est ce que je lui reproche, parce que je veux le retour. C'est vrai hein, c'est vrai, il n'y a plus d'identité, il a plus d'identité. Et oui. Et oui, et oui. Tour de l'identité Treyarch. Alors tu vas me dire qu'ils ont pas travaillé là-dessus. Et effectivement, ils ont pas travaillé là-dessus. Mais c'est frustrant. On va devoir attendre quoi? Le prochain Call of Duty, Black Ops 7, pour enfin avoir le retour de Treyarch? Le temps que Warzone soit sauvé? Et de nouveau, j'en veux pas à Warzone ou aux joueurs Warzone. Ne vous méprenez pas. Ce que j'aurais voulu, c'est... Mais par contre, vu que Verdansk est sorti, Warzone est sauvé. Warzone est sauvé. Est-ce que Warzone va rester encore longtemps? Est-ce que la hype va être toujours présente? On n'en sait rien. Mais... on va le dire, oui, Warzone est sauvé grâce à Verdansk. Voilà. Et s'il y a des gens qui sont pas d'accord, dites-moi quand même en commentaire. Que les armes de Modern Warfare 2019 débarquent sur Warzone, et que nous, joueurs multiplayer Black Ops 6, on est les armes de la saga Black Ops, bordel! Je dirai jamais assez! MSMC, M8, XR2, AN94, PDW... Mais en fait, ces armes-là, AN94, MSMC et M8 et tout, ça va arriver à la saison 4, saison 5, saison 6, et après, il n'y a pas de saison 7. Prochain Call of Duty. Et ensuite, rebelote. Saison 1, de nouvelles armes, des autres Call of Duty, ou des mêmes Call of Duty, enfin des armes qu'on connaît déjà avec Black Ops 6. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, ce serait bien qu'il y ait des armes de Black Ops sur le Basto Combat. Mais vu que Warzone arrive, et vu que Warzone il est en contact avec Black Ops 6, du coup ils sont ensemble, tu ne peux pas les séparer. C'est quasi impossible de les séparer. Parce que si tu sépares Warzone, et si tu sépares Call of Duty en elle-même, si les deux sont séparés, ça serait pas pareil. Warzone va couler, Call of Duty va couler. Donc pour eux, et c'est pour ça qu'ils veulent faire un truc comme ça, et pour pas que ça coule, ils les gardent les deux, pour que les deux... donc les joueurs Warzone et les joueurs Call of Duty en eux-mêmes, donc multijoueurs, zombies et ce que tu veux, soient présents avec Warzone. Donc ils sont obligés de subir Warzone. Si les gens aiment le multi et tout et qu'ils aiment pas Warzone, ils doivent subir avec Warzone. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les développeurs, et les développeurs ne peuvent pas changer quoi que ce soit parce que la communauté vont se diviser et pour eux, après je ne sais pas, hein, je suis pas à leur tête, je suis vraiment pas à leur tête et tout, mais je pense que pour eux c'est un petit peu compliqué de garder les joueurs dans les deux modes. Du coup le multijoueur, zombie et campagne et Warzone. C'est 10. J'ai pas besoin de le redire. Ces armes-là, il y en a un paquet dans la saga Black Ops. Sans parler de nouveau qu'on nous a promis lors de la saison 3 la démolition. Elle est où? Elle est où? Elle n'existe plus? Ah c'est génial. Magnifique ça. Non, elle a pas été mise en ligne dès la sortie. Alors, pour ceux qui savent pas ce qu'il vient de dire, c'est qu'en mode,
je vais montrer quand même le roadmap. À la base, donc c'est pas moi qui dis, hein, mais c'est quand même dans la roadmap. Ils ont dit, peut-être que je peux me tromper, mais je sais pas, mais je vais quand même mettre la roadmap, on sait jamais. Mais ils ont dit mot pour mot que la démolition arrivera début saison 3. Pourquoi la démolition n'est pas là? Je sais pas. Est-ce que ça va sortir pendant une semaine ou 2 semaines? Aucune idée. Mais normalement, la démolition devait être présente. Il va falloir attendre 1 ou 2 semaines, je pense. Bon, si on doit parler quand même des choses positives, je suis très content quand même que la Ceramax soit vraiment bonne sur le jeu. Sincèrement, je pensais qu'ils allaient la détruire, et honnêtement, elle est grave cool à jouer, c'est peut-être même l'une des meilleures... Alors, la CR56 Max, alors tu peux pas la détruire, bon. C'est vrai que t'as peur que les développeurs la tuent, l'arme et tout, mais bon, hein, c'est pareil, hein. L'arme anti-campeur, j'avais quand même peur qu'ils la détruisent. Ils l'ont détruit. Et après, ils l'ont rectifié. Au bout d'un moment, tu vois, 3 semaines après. Donc, bon, tu veux dire. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, dès qu'ils mettent une nouvelle arme mythique d'un Call of Duty que t'as apprécié, qui est Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, et qu'ils la sortent et qu'ils la détruisent, bah t'as le seum. T'as quand même le seum. Et en plus, que tu veux une mise à jour pour changer ça, il faut que tu attendes 1 mois, 3 semaines, ou même 1 mois et 1 semaine. C'est quand même abusé, tu vois. Donc il faut t'attendre 4 semaines pour rectifier une mise à jour, pour rectifier un problème, enfin, changer un truc. 1 mois, faut pas abuser, tu vois. À jouer en termes de feeling. Donc au moins ça, ils ont vraiment réussi, ça c'est une chose on va dire un peu positive. Maintenant, tout ce qui est map, je vous avoue que j'aime beaucoup les 2 maps. Alors Firing Range, évidemment, certains vont critiquer disant « Ouais mais c'est du remaster, gna 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 ». Bah en vrai, même si c'est du remaster, même si c'est du réchauffé, c'est quand même cool d'avoir une arme, une map mythique. Parce que si Firing Range n'était pas sorti, la saison 3 elle était morte de chez morte. Le multijoueur il serait mort. Pourquoi le multijoueur n'est pas totalement mort? Et je dis ça mais c'est vrai, hein. Parce que Firing Range c'est quand même une map mythique de Black Ops 1. Tu vois, les 2 maps je sais pas, mais les 2 maps ça va en vrai ça va, les 2 maps sont une bonne vibes et tout, mais tout le monde vont dire oui mais c'est bien. Alors oui d'accord, ils ont fait 2 nouvelles maps, mais par contre, Firing Range, c'est quand même du réchauffé. Faites encore mieux. Mais si tu fais une nouvelle map, tout le monde va vous détester. Déjà que niveau nouvelle map sur le jeu, bah c'est un petit peu catastrophique. De 2, ils étaient obligés de jouer la carte réchauffée. Ils étaient obligés de prendre une carte mythique. Ils étaient complètement obligés. Ils étaient obligés de mettre Firing Range. Parce que sans Firing Range, bah le jeu il était mort de chez mort, voilà. Frérot, je m'en fous tant qu'il y a une bonne map sur le jeu. Laisse-moi être heureux, il y a une bonne map sur le jeu. Au moins je suis sûr de passer un bon moment dessus. Et ensuite, il y a la map Barrage, que j'aime beaucoup, bizarrement. Et je sais plus c'est laquelle de map qui a été faite par Sledgehammer Games, parce que oui, sur les 3 maps, il y en a 2 qui ont été faits par Treyarch. Bah ça pour le coup je savais pas que Sledgehammer Games ils ont fait une map, ça je savais pas. Et une qui a été faite par Sledgehammer. Ouais, c'est pour te dire à quel point Treyarch n'a même pas travaillé sur cette saison 3. Quelle raison? Je ne sais pas. Mais au moins le retour de Firing Range... Bah... Treyarch, ils ont juste pas travaillé en multijoueur, hein, dans la version multijoueur, ils ont juste travaillé le mode zombie. Le mode zombie ils ont travaillé, Warzone, Raven, et le multi de Black Ops 6, avec la saison 3 du coup, c'est Sledgehammer et... Les 2 armes, donc que ce soit la Ceramax et la Kilo, les 2 armes sont complètement broken. Je n'ai pas eu le temps encore de tester l'HDR. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais je pense pas qu'elle soit complètement broken. Mais c'est vrai que la Kilo et la CR sont vraiment très fortes. C'est bon, je le dis à cette fois. Et avec la Kilo, j'ai tapé la nucléaire avec. Et oui, j'ai la petite nucléaire avec. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de ce Call of Duty Black Ops 6 dans l'espace des commentaires. Est-ce que t'es toujours hypé ou est-ce que tu l'es pas? Est-ce que tu as été déçu? Est-ce que tu vas plutôt partir sur Warzone? N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vais vous laisser maintenant avec gameplay nucléaire. Bon, là il y a le gameplay et tout, on s'en fout du gameplay. Mais bref, c'était juste pour vous dire ça, que
c'est quand même intéressant, tu vois, qui donne son avis en tant que joueur Call of Duty, parce qu'il était quand même joueur et tout, et en plus il avait fait je crois qu'il était aussi joueur professionnel et tout, enfin bref, il a quand même une carrière sur le multijoueur et sur le jeu en lui-même, enfin sur Call of Duty en lui-même, donc voilà, hein, tu vois, il a quand même une intelligence et tout par rapport au Call of Duty et tout, et c'est bien. Mais moi aussi je peux donner aussi mon avis concernant les petits points positifs, négatifs ou pas, de ce que, voilà, comme mode, est-ce que là il a un petit peu faux ou est-ce que là il a un petit peu raison, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais c'est juste pour vous dire que la vidéo elle était intéressante, de fou. Alors certes la vidéo va être longue et tout, je suis vraiment désolé, mais j'aime trop blabater, hein, vraiment j'aime trop blabater, et je pense que je pourrais faire ça sur des réactions à d'autres vidéos sur d'autres créateurs. Aucune idée, on verra, mais c'était quand même très cool parce que au moins je donnais mon avis personnel et objectif, voilà, parce que ok certes je suis joueur Call of Duty depuis longtemps, mais je suis quand même objectif sur certains trucs, sur certains points, et voilà, tu vois, parce que bon, d'accord, quelquefois il y a des petits trucs où je peux pas savoir, mais c'est normal, mais derrière il y a aussi des choses où je les sais déjà, tu vois. Voilà. Hein. Déjà, est-ce que Black Ops 2 c'est vraiment le. Déjà, pourquoi Black Ops 2 c'est le jeu qui est, que tout le monde le kiffe? Parce qu'il y a une aura, parce qu'il y a un truc, parce qu'il y a son ADN. Et Black Ops 6 n'a pas son ADN. Alors, oui, il y aura toujours des gens qui vont dire c'était mieux avant, etc. Alors, déjà, c'était mieux avant, bon, oui et non, mais ça c'est de leur souvenir. Mais de deux, même à l'époque, c'était quand même un enfer, parce que, ok certes, je peux dire que c'était mieux avant comparé à maintenant. Ouais, mais t'inquiète pas qu'il y aura des gens qui vont dire, si Black Ops 6 était quand même un jeu oublié, enfin, j'abuse, mais dans le sens où, pourquoi Black Ops 6 était un jeu oublié, ou un truc comme ça, tu vois, enfin, on n'en sait rien, peut-être que ça pourrait sortir, hein, peut-être un an après, il pourrait sortir ce genre de vidéo, mais, pour moi, Black Ops 6, c'est un bon jeu. Le mouvement il est présent, il est bien, mais le problème, le gros souci, c'est que Treyarch ne garde pas son aura, son ADN. Ils ne le gardent pas. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est vendre de la boutique, donc mettre 500 000 trucs dans la boutique, hors Call of Duty et tout. Hein. Est-ce que tu as déjà vu un Tortue Ninja sur un Call of Duty? Il n'y a que sur Call of Duty. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu un Tortue Ninja sur autre jeu? Oui, ok, ça c'est Fortnite, mais tu le vois aussi sur Call of Duty. Tortue Ninja sur Call of Duty en mode guerre. Tu vois, c'est du what the fuck. Enfin bref, c'est en fait c'est une folie parce que à chaque truc, donc à chaque boutique, ils sortent plein de boutiques complètement perchées. Et c'est dommage. Et c'est avec Modern Warfare 2 où les boutiques sont devenues très nulles, très chères. Et aussi des licences, hein, parce que bon, ok, tous les deux, ok certes, les skins aussi de Vanguard étaient pas ouf, étaient vraiment perchés et tout, comme l'arme de Advanced Warfare, d'accord, mais comparé à tout ça, Vanguard, il y a quand même eu des skins de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a certains qui étaient un petit peu respectés, d'autres pas trop respectés, hein, ça c'est vrai. Les armes et tout, ils étaient pas trop respectés. Mais les skins, ils sont un petit peu plus respectés, tu vois, que les armes. C'est vrai. Mais MW2, on a eu qui? On a eu un rappeur. On a eu Nicki Minaj. Oui, Nicki Minaj en opérateur. Nicki Minaj. Que demande le peuple? Nicki Minaj en opérateur. On a eu quoi? On a eu encore Godzilla et King Kong. Encore une fois, la même chose que Vanguard. Pareil, MW3, on a eu la même chose que Vanguard. Les mecs, ils ont plus d'inspi. Et c'est ça qui m'énerve. C'est qu'avec Cold War, on a eu des bons trucs, des bonnes boutiques, comme par exemple Ghost. Enfin, Ghost. Le film... merde. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est sûr que dans les commentaires tout le monde va m'insulter, mais j'ai oublié comment il s'appelle.
Le film culte là, putain, avec le mec en mode fantôme et tout là, enfin bref, et qu'il avait sa tête là, sa tête blanche là et tout là, j'ai oublié. Bref, je vais mettre dans le montage, enfin j'ai oublié, mais voilà. Et tu vois, il y avait quand même des bonnes collaborations. Il y avait aussi des collaborations comme le film, je sais plus c'est quoi le truc, mais je pense que je vais mettre son blaze. Bref, il y a eu plein de collabs très très cool, niveau guerre et tout, et ça respectait bien, tu vois. Avec Vanguard, oui, ça partit un petit peu en couille, c'est vrai, mais aussi avec Modern Warfare 2, on va pas se mentir que c'est quand même parti en couille. Et aussi Modern Warfare 3 et aussi Black Ops 6. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker la vidéo. Et aussi, déjà, à partager ces vidéos pour mon travail. On va pas se mentir, parce que bon, de faire une longue vidéo, je sais même pas combien de minutes, mais déjà, je vais faire une longue vidéo. Et en plus, c'est moi qui gère le montage, donc donnez-moi quand même un maximum de soutien. Voilà, je vous remercie de fou. C'était vraiment une longue vidéo, que du blabla, je le sais. Mais je pense qu'au début de vidéo, je vais quand même mettre un petit truc, un petit message. Parce que c'est quand même beaucoup de blabla. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Peace. Portez-vous bien. Et j'ai pas de fin de mot, mais voilà. Bye bye.